Diona, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général délégué de l'OTAN. La question, elle est simple. Que pouvez-vous faire, que peut faire l'Alliance Atlantique aujourd'hui face à cette invasion russe de l'Ukraine? Bon, c'est une guerre de choix. C'est une guerre qui n'a pas été provoquée ni par l'Ukraine ni par l'OTAN. C'est le choix du président Poutine de jeter sa relation avec nous, malgré les efforts diplomatiques très appréciés du président de la République, du chancelier allemand, de nos dirigeants. Donc ils ont choisi de faire la guerre. Après des décennies, ils croient qu'ils peuvent retourner l'histoire de l'Europe. Alors concrètement, je réitère ma question, Mircea Diona, que comptez-vous faire? Que peut faire l'OTAN? On a le sentiment que vous êtes totalement impuissant face à la Russie. Je ne suis pas d'accord avec vous, avec tout le respect. L'Alliance existe pour protéger ses membres. Oui, mais l'Ukraine n'est pas membre. L'article 100 est sacro-saint et très actif. Mais l'Ukraine n'est pas membre. L'Ukraine est un partenaire, ce n'est pas un membre. Aujourd'hui même, nous avons activé les plans de défense de tous les pays de l'Alliance, y compris du flanc Est. Nous avons donné la responsabilité supplémentaire au commandant suprême allié de diriger des troupes et des ressources supplémentaires vers toutes les directions qu'il considère. Aujourd'hui même, nous avons plus de 100 avions de combat en état d'alerte maximale, plus de 120 navires de l'OTAN, de la mer Noire, de la Méditerranée, du mer du Nord. Et nous avons, en tant que nous parlons, plus des avions F-35 des Américains qui sont en Roumanie. Mais ça ne fait pas peur à Vladimir Poutine, pardonnez-moi de vous couper, on voit très bien que de toute façon, Vladimir Poutine, la pression de l'OTAN, il n'en a que faire. Oui, mais en même temps, je répète, c'est pas la mission de l'OTAN de défendre les partenaires. Il y a pas mal des alliés du point de vue bilatéral qui soutiennent l'Ukraine, y compris du point de vue militaire. Mais du point de vue de ce que l'Alliance représente, c'est une alliance défensive et nous faisons que nous avons comme mandat dans le traité de Washington de défendre tous les membres. Monsieur Mircea Diona, Vladimir Poutine vous considère, pardonnez-moi, très robuste. Pardonnez-moi, il y a un petit décalage. Le président russe considère l'OTAN comme une organisation non pas défensive, mais offensive. Il cite notamment ce qu'a fait l'OTAN, par exemple, en Irak ou dans d'autres pays du monde. Que lui répondez-vous précisément à cela? Il dit que depuis la fin de l'Union soviétique, l'OTAN n'a cessé de s'étendre à l'Est. Que lui répondez-vous? La première fois et la seule fois que l'article 5 a été invoqué, c'était après le 11 septembre, après les attaques contre les États-Unis. Nous sommes allés comme l'Alliance en Afghanistan. En Irak, ce fut une coalition des pays, c'était pas l'OTAN. Mais je crois que M. Poutine connaît très bien le décalage énorme de pouvoir économique, militaire et technologique avec nous, avec l'OTAN. Nous représentons ensemble 1 milliard d'hommes et de femmes. Nous avons plus de 25% du produit au niveau mondial. Nous avons une force militaire énorme. Nous avons une force de découragement qui est redoutable. Merci. Monsieur Poutine, il croit que s'il va occuper l'Ukraine, je viens de parler ce matin avec le Premier ministre ukrainien et il m'a reconfirmé que lui, président Zelensky, ils sont là, ils vont continuer à se défendre. Merci. Mais si M. Poutine crée que par la force, par les temps, par les avions, il peut changer la fierté d'une nation libre qui veut choisir son destin, il se trompe et c'est une faute, c'est une erreur stratégique qui va coûter M. Poutine, qui va coûter la Russie. Merci beaucoup, Mircea Diona. Le temps file, on est désolé, mais le temps file. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réagir donc en ce jour d'invasion de l'Ukraine.